Bonjour la pétoire family. Salut les boosters, salut les mobbers, salut les barjots du Vario, salut Todo et le Mondo. J'espère que vous allez bien. Moi non, pas du tout. Moi non, je suis très contrarié. Je vous avais dit que je reviendrai quand j'aurai réussi à améliorer le score et je n'ai pas réussi à améliorer le score. Donc lors du dernier vlog, on avait fait un petit run à 103 avant d'arriver dans le rond-point en panique. Bon, alors bon, j'ai fait mieux depuis, hein. Donc 103, c'était avec exactement les mêmes réglages, tout était pareil, tous les réglages étaient les mêmes, uniquement le cylindre préparé. Donc par la suite, j'ai essayé d'alléger un petit peu, c'est monté à 105. Donc c'était pas mal, hein, on était pas très loin des 107. Surtout qu'il me semble qu'avec quand j'ai fait les 107, j'ai tiré tout droit et avec 105, j'ai pas tiré tout droit. Bref, bon, je suis remonté à 105. Je me suis dit, allez, je vais encore alléger un peu plus. Bam, 102. Oh non. Bref. J'ai essayé énormément de choses. J'ai essayé d'enrichir la carburation. J'ai essayé de mettre plus d'avance, de mettre moins d'avance. J'ai essayé la rallonge de peau. J'ai essayé sans rallonge de peau. Bon, j'ai essayé des tas de trucs. Ah oui, j'ai même essayé de remonter encore les diagrammes. Donc j'ai rajouté un joint 0,40 à ce qu'il y avait déjà. Donc maintenant on est à un squish de 0,8 ou 0,9. Bref, on est à 192, 132. Toujours rien de mieux. Bon. Bref, je tourne autour de la config actuelle et j'arrive pas à faire mieux. J'arrive pas à faire mieux qu'avec un Doppler full stock. Je comprends pas. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que, en augmentant la surface d'échappement, je ne gagne rien. Je vais pas dire que j'ai perdu, hein. Mais en tout cas, j'ai rien gagné. Ça, c'est certain. Dans tous les cas, je n'arrive pas à exploiter la modification que j'ai faite, qui est censée, en principe, améliorer le vidage du cylindre. C'est-à-dire que après l'explosion, la lumière d'échappement s'ouvre. Donc la lumière d'échappement est censée faire évacuer les gaz brûlés pour faire descendre la pression avant l'ouverture des transferts. Mais apparemment, il n'y avait pas besoin. Le Doppler full stock semblait très bien configuré tel qu'il est, sorti de boîte. Donc, bah écoutez, ça me confirme vraiment que la culasse Ultra Boost est vraiment au top. C'est que pour le moment, j'arrive pas à faire mieux, même en ayant gratté un petit peu la lumière d'échappement. Donc, alors, il y a encore autre chose que j'ai fait. J'ai encore fait autre chose. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être à cause des transferts qui sont pas assez bien dimensionnés par rapport à la lumière d'échappement qui est maintenant énorme. Donc, bah, j'ai gratouillé un petit peu dans les transferts, j'ai bien nettoyé. J'ai mis au carré. Bon, je vous montrerai ça à l'occasion. J'ai rien gagné. Bref. J'ai tenté énormément de choses. Ah, vous avez raté un paquet de vlogs fail. Mais c'est pas grave. Allez, on va remettre ça. Je vais vous refaire un petit vlog fail aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va tester quelque chose que beaucoup attendent. Même moi, je l'attends. Je suis très curieux de constater donc ce que ça va donner. Donc j'ai cette fois-ci mis à la place de l'admission Poligny et des clapets Athéna, j'ai mis il y a de la bête, hein. J'ai mis la boîte à clapets mal aussi. Et oui. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, donc j'ai monté ça hier soir et ce matin réveil à la fraîche pour aller tester ça. Donc on va voir si peut-être c'est l'admission qui nous limite. Permettez-moi de douter. Je ne pense pas que ça va changer grand chose. Mais bon, vous savez, en ce moment, tout ce que j'essaye, ça marche pas. Et à chaque fois, je suis convaincu que ça va marcher. Bah là, je suis convaincu que ça va pas changer grand chose. Et vous allez voir que le truc, ça va devenir un avion.
On verra. Bon, c'est pas le tout. Hein, on va se retrouver dans les ténèbres du... Eh ben non. Elle me rend dingue. Elle ne veut pas dépasser les 107 km/h avant d'arriver dans le rond-point. C'est ouf. Même en ayant tenté un boostage interne, je n'arrive pas à la faire progresser. Donc, je vais vous montrer les nouveautés. Voilà, donc là vous pouvez vous pouvez boire la boîte à clapiot Malosso. Donc j'ai dû un petit peu ruser hein, pour que le carbu soit bien. Vous pouvez voir, il y a un espace assez mirobolant entre le carbu et le cadre. Maintenant, je vais vérifier quelque chose vite fait. Le temps que je trouve Thérèse dans la boîte, je vais vérifier que le carburateur ne bloque pas sur le cadre. Hier, c'était bon. Hier, c'était à peu près bon, mais le caoutchouc n'avait pas repris sa place naturelle, donc on va voir. Vous voyez, le carbu, il pendouille un peu comme un vieux sgeg, et ça touche un tout petit peu le cadre. Ça mériterait un petit chanfrein là, à l'intérieur, là sur le cadre. Malheureusement, je n'ai pas ma disqueuse, elle ne fonctionne pas. Il faudrait que j'investisse. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Et ça fait un petit peu... C'est juste la cuve là qui touche un petit peu le cadre. C'est rien de tout. Et puis ça tient bien. Ça touche pas le cadre à la plage maxi. Donc c'est cool. On va pouvoir aller faire du testage. Bon, alors par contre, comme je vous ai dit, j'ai testé plein de trucs. Plus d'avance, moins d'avance. Enrichi, appauvri. Non, j'ai pas testé appauvri. J'ai testé qu'enrichi. Et donc là, là j'ai un gicleur de 102, hein. Donc je suis passé de 98 à 102. C'est assez hallucinant, ce carbu est bizarre, hein. Mais voilà, hein. J'ai décidé d'augmenter, d'enrichir, parce que j'ai fait un aller-retour à la plage une fois, un de ces jours précédents, et je me suis rendu compte en revenant, donc j'ai fait l'aller-retour à la plage avec le starter. Et c'était pas plus riche que ça, quoi. Ça avait l'air de bien marcher. Donc j'en ai tiré la conclusion que probablement que j'étais trop pauvre. Vu que le starter, ça enrichit quand même sérieusement. Hein, ça doit être, on va dire, 10-15 points. Ça dépend de votre gicleur de starter. Et donc la bécane fonctionnait encore correctement avec le starter. Donc ce qui pouvait m'indiquer que la carburation était un peu pauvre. Mais bon, j'ai enrichi de 4 points. Ouais, c'est pas mieux. Je me demande même si c'est pas pire, hein. Au démarrage, ça a l'air encore un petit peu plus gras. Bref, là, vous pouvez voir la rallonge. La rallonge est en place, la rallonge de pot Doppler. Je suis un petit peu obligé, parce que depuis que j'ai mis la boîte à clapet, je sais pas pourquoi. Très probablement au niveau du support moteur inférieur, vous savez, le support moteur du bas, bah, avec les axes qui passent dans le carter, les deux axes, si vous desserrez les axes, bah, le support moteur il a du jeu, et suivant comment vous allez le positionner, votre support moteur, bah, votre moteur il va pas être exactement dans la même position. Enfin, suivant comment vous allez positionner le support moteur du bas par rapport au carter, bah, ça va changer des choses dans la position montée de votre moteur. Donc là en l'occurrence, à mon avis, j'ai changé un petit quelque chose, ce qui fait que quand je mets pas la rallonge, j'ai le pot qui touche la courroie et ça sent le caoutchouc cramé. Donc là, j'ai laissé la rallonge. Donc on va faire l'essai avec la rallonge. Très probablement que on la retirera ensuite. Mais il faudra pour ça que je dévisse les deux axes là qui tiennent le support moteur inférieur. J'espère que je peux y accéder comme ça. Ouais, a priori là je peux y accéder. Ouais, au pire, en enlevant le vario, je pourrais le faire. Ouais, comme ça, je bougerai le moteur. Donc, je pense que, logiquement, ouais, il faudrait que je le remonte vers le haut. Ce qui fait... Ah non, c'est peut-être plutôt vers le bas. Bon, enfin, je verrai bien. Bref, voilà. Donc, la config est prête.
Je vais mettre mon cache calvicier, puis on va aller se tester donc la boîte à clapet avec les réglages actuels. Bon, bah 103 à battre, hein. 103, c'était le dernier vlog, hein. Même si j'ai changé énormément de choses. Voilà. Si on fait pas mieux que 105, c'est que la boîte à clapet n'a absolument rien apporté. Tout simplement. Allez, c'est l'heure du casque. Allez, à toutes. L'heure du testage est bien due. Donc aujourd'hui, testage de la boîte Malossi. Donc on va voir si on gagne en puissance pure. En principe, on va surtout y gagner en bas et moyen régime, en principe, je dis bien. Maintenant, on va voir. Hein. Ne perdons pas de vue hein, que le réglage variateur est le même que lors de la dernière vidéo. Par contre, l'avance, je crois... Non, c'est la même, a priori. Et la carburation, on est un peu plus riche. Et on a la rallonge de peau. Allez, on est parti pour foutre un peu le bordel. Mon ressenti comme ça, c'est que ça change pas énorme. Le ralenti par contre semble énervé. Ah, on le calme. Ah, c'est à moi. Le petit demi-tour en règle, qui va bien. Coupure. Action. Bon allez les copains, on est parti. Bon, j'ai coupé parce que je sens que plein gaz ça va pas, ça marche pas bien. Donc quand j'ouvre les gaz ça accélère bien et au bout de quelques instants ça se met à... Bref, la carbe est plus bonne au bout de quelques instants et a priori ce quelques instants correspond
au passage du circuit de progression, donc sur le circuit principal. Donc il y a de fortes chances que le gicleur principal n'aille pas, sachant que j'ai enrichi de 4 points et que ça avait pas l'air mieux. Bah, on va redescendre de 4 points et on va aller retester. Allez, à tout en bas. Voilà, je l'ai, Roscoe. Je l'ai trouvé dans son tas de ferraille. 98, donc retour à 98. Donc alors ça peut être pauvre comme riche, hein. Comme je vous dis, plein gaz, je sens que la traction est pas aussi bonne que quand j'ouvre les gaz. Au bout de quelques instants, je sens que ça a un petit peu de mal. Donc soit c'est pauvre, soit c'est riche. Bah, je vais commencer par appauvrir, hein, parce que voilà, on est déjà très haut, hein, 102 pour un petit 50. Avec un 19, c'est énorme. Donc on va voir. En tout cas, avec le clapet plat, avec le gicleur de 102, j'étais bien. Donc on va voir. Peut-être qu'avec une boîte à clapet, ça fait du bien d'appauvrir. Je ne sais pas. En tout cas, avec ce moteur. Allez, je monte ça. Et puis, bah, on est reparti. Avec le moteur chaud cette fois-ci. Dommage. Allez, à toutes. Bon, bah voilà, on est reparti. Donc cette fois-ci, avec les réglages carburateur qu'on avait à la fin du dernier vlog, donc pour les 103. Donc on est redescendu à gicleur de 98. Donc on va voir. Tant pis pour les voisins. On va refoutre un peu le merdier. Bah oui, hein, monsieur il est sec. Ils veulent starter. Hein. Le starter. Alors. Bon, allez, on va voir ce que ça donne avec ce gicleur. Oh non, il est rouge. Bon bah j'éteins. J'éteins la bête, qu'elle ne chauffe pas. Déjà qu'elle est chaude. Bref, bah écoutez, bon, mes premières impressions, bah bon, j'ai pour l'impression que ce soit jour-nuit. Hein. Donc on va voir le verdict du chronomètre, en espérant qu'on va pas avoir trop de bagnoles pour nous faire chier. Et donc bon bah évidemment, hein, imaginons qu'on fasse 105, bah ça vaudrait peut-être le coup de le retenter avec un moteur moins chaud. On verra. Dans tous les cas, j'attends que le bonhomme prenne son coup de soleil là. Bon, tu grilles là ou quoi là? Tu grilles ou je te grille? Ah, le camion qui s'arrête là-bas. Donc ça veut dire que normalement ça va passer au rouge. Oh, il est rouge. Il est rouge, j'attends le feu. Demi-tour dans les règles, la petite coupure.
Et c'est bon. On a la voie libre. Allez, vite, vite, vite. Et hop, on remet en route. De Ric-Sèche, elle a envie d'être ouverte d'un demi-tour, hein. Elle aime pas quand je la ferme un tout petit peu trop. Bon, enfin bref, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait une métamorphose, hein. Bon, en tout cas, ça m'a pas l'air mal, donc on va voir ça. Une chose est sûre, et ben avec 4 points de plus, j'étais trop riche. Ah bon? Bah pourquoi tu cales? Ah bah, première fois qu'elle me fait un calage, hein, la petite choupinette. Comment ça se fait ça? Allez hop. Voilà. Elle remet son petit demi-tour. Allez. Bah alors. Ah oui, c'est vrai, j'ai baissé le ralenti. Voilà. Alors, après deux tours. Hein. 105, 106, 107. Ah, c'est parfait, hein. Allez. Extinction du fire. Allez. Je fais le transfert dans le téléphone et je vous reprends tout de suite. À tout. Bon. Ah, super, j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est bon. Le petit crayon, les marqueurs, le kilomètre-heure, et bon, je n'ai rien contre le chiffre 103, hein, absolument rien, mais bon, j'aimerais bien faire un peu mieux. On verra. Allez, voyons voir. Et c'est bon, on a la voie libre. Allez, vite. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 4, 5, non, 104. 104. Bon, allez, dévissage. Allez, on va éviter de casser les oreilles de tout le monde. Bref, une fois que le dévissage est terminé, et que le destroyage de vos oreilles par la même occasion, c'est le débriefage. Grégus, il en a plein le cul. Grégus, il se pourrit le fion depuis
Oh, je dirais bien que vous avez raté 4 vlogs de fail. Bah, à chaque fois, j'avais cette tête. Hein. J'essayais d'avoir le sourire, mais non. Non, parce que quoi que je fasse, le moteur ne veut pas envoyer plus. C'est tout de même assez étonnant. Bon, certes, je n'ai pas tout fait quand j'ai préparé ce cylindre. Je n'ai fait que la lumière d'échappement. Donc, au niveau du débouché dans le cylindre. Le conduit, j'ai pas touché au conduit. Le conduit, il est stock. J'ai pas du tout retouché au booster, ni au conduit de booster. J'ai pas retouché au transfert, ou si peu. Comme je vous dis, j'ai fait un petit nettoyage, un tout petit nettoyage, pour enlever les petites crachouilles de Nicasil. J'ai un petit peu affiné la barrette qui est entre les transferts latéraux. Bref, je me suis dit, si la limitation vient de la surface des transferts, le peu que je vais y faire, je vais le constater directement lors des tests. Or, aucune différence. Bref, donc ce moteur ne veut pas marcher mieux. Hein, je suis toujours entre 104, 105, le mieux 107, mais bon, j'ai le sentiment que ce jour-là, il y avait quand même des belles bourrasques devant, et j'ai peut-être eu la chance d'avoir une bourrasque qui m'a poussé au bon moment. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'actuellement, le Doppler full stock marchait au moins aussi bien que ce Doppler que j'ai commencé à préparer. Donc, mon orgueil en prend une belle claque. C'est la première fois de ma vie que je prépare un cylindre et que ça marche pas mieux. Je dirais pas que ça marche moins bien, hein. Je dirais que ça marche pas mieux. Bon, il faut savoir que donc, comme je vous l'ai dit, j'ai agrandi la lumière d'échappement, mais je l'ai également remonté un petit peu parce que la forme ne me convenait pas. Donc je suis passé d'à peu près 185 à 188 à l'échappement, 189. Donc, si vous voulez, les pots en général sont calculés pour justement qu'il y ait un retour de l'onde. Vous voyez la forme du pot là, vous voyez ici ça se referme. En fait, là quand votre échappement s'ouvre, l'onde elle part, il y a une onde qui part et rebondit là sur le cône convergent, ça s'appelle comme ça. Donc l'onde rebondit là, boum boum, et elle repart dans l'autre sens. Et normalement, cette onde, elle doit revenir à l'échappement juste avant l'ouverture des transferts, voire alors que les transferts sont déjà ouverts. Et donc ça a comme effet d'empêcher les gaz frais de ressortir. Il se trouve qu'en ayant modifié les diagrammes, il est possible que l'onde ne revienne plus au bon moment. Donc a priori, j'ai augmenté la différence entre les transferts et l'échappement. Donc l'onde, a priori, elle revient plus tôt qu'avant. Donc peut-être que l'onde revient au moment où les transferts s'ouvrent, ce qui fait que ça les empêche de pouvoir bien cracher. Voilà, dans l'absolu, l'idéal, c'est que l'onde arrive une fois que les transferts ont bien craché, et même il y a un petit peu de gaz frais qui soit sorti par le pot, et l'onde va remplir le cylindre avec les gaz frais qui se sont un petit peu échappés. Voilà. Et donc, en ayant modifié les transferts, on modifie cet accord, et donc ce retour d'onde qui en principe est très 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 bénéfique. Donc, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté un joint de 0,40 à l'embase. Ça ne m'a absolument rien apporté. Donc écoutez, moi, plus ça va, plus je me tâte. Alors, sachez déjà que l'ami Gilles Swiarzek, donc un fervent supporter de Boost, que je paye grassement, évidemment, je le paye grassement pour me supporter, cliquez j'aime sur tous mes commentaires. Donc ce Gilou, je lui ai expliqué mon petit problème avec mon Doppler, je lui ai dit, mais dis donc, je suis dégoûté Gilles, parce que je fais un vlog là, avec un Doppler stock, et puis, a priori, il n'était pas complètement stock, et du coup, maintenant, je lui ai tapé dedans, mais ça marche pas mieux pour autant, donc je lui ai dit, ça serait bien si je pouvais avoir un Doppler neuf. Malheureusement, il est rupture de partout. Donc Gilou, le petit Gilou Swiarzek, le petit Polac,
m'a donc proposé de m'envoyer un de ces Doppler tout neuf, hein, il en a 2. Et donc on va très probablement remettre un Doppler tout neuf, étant donné que la préparation de celui-ci n'apporte a priori rien, mis à part le fait que je ne peux plus dire que c'est un Doppler stock. Donc on va très probablement repasser au Doppler stock. On va voir. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit juste avant, a priori, on a probablement modifié quelque chose dans les accords qui fait que on n'a plus l'efficacité qu'on avait avant, bien qu'on ait un échappement qui vide mieux. Donc on a plusieurs possibilités. Soit je pourrais redescendre le cylindre, donc je pourrais remettre la Ultra Boost 1. Là, on est avec la Ultra Boost 2. Donc je pourrais remettre la Ultra Boost 1 et donc retirer 0,7 mm de cale à l'embase, tout en gardant le même taux. Voilà. Donc on redescendrait les diagrammes. Donc de 0,7 mm, ça ferait d'environ 5 degrés. Donc on retombera à 187, 127 environ. Donc on serait a priori dans des diagrammes sympas. Et on récupérerait peut-être a priori les performances. Sinon, il y a une autre solution. Je pense que c'est celle-ci qu'on va utiliser pour le moment. De toute façon, le cylindre de Gilles n'est pas encore parti, enfin, ou alors il va partir aujourd'hui. Ça serait de tester d'autres pots. Alors déjà là, actuellement, on a testé avec la rallonge. Hein. Comme je vous dis, en principe, il faudrait tester 100. Il faudrait tester 100 parce que bon là le problème c'est que ça touche la poulie. Donc là on a rallongé le pot, mais disons que d'après ce que je vous ai expliqué avant, ça aurait pu être bénéfique étant donné qu'on a diminué la distance, enfin l'écart entre échappement et transfert. Non, on a augmenté l'écart entre échappement et transfert. Donc l'onde arrive a priori un peu trop tôt. L'onde revient dans le cylindre un peu trop tôt. Donc en lui rajoutant un petit peu de longueur, donc là 1,5 cm, en principe, on l'a retardé un petit peu, mais ça ne s'est pas traduit par un gain. Donc il y a déjà ça. Et en plus, il y a aussi le fait que l'échappement étant plus large, l'onde est peut-être plus puissante, étant donné que les gaz sont plus libres de sortir du cylindre. Maintenant, comme je vous dis, il y a aussi au niveau de la sortie d'échappement. Je peux faire un travail dans le conduit. Ça, par contre, je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait. Mais je pense qu'on va le faire. Maintenant, quand? Ça, c'est une bonne question. J'ai tellement fait de choses pour le moment pour rien. C'est assez ouf, hein, c'est la première fois de ma vie que je fais autant de trucs pour ne rien gagner. Hein. J'ai quand même déposé 2 fois le moteur. Pour recontrôler les diagrammes, pour tout recontrôler, après pour changer la pipe d'admission, j'ai redéposé le cylindre histoire de remettre le joint d'embase en dessous, enfin bref, j'ai démonté je sais pas combien de fois le carbu pour changer les réglages. Bref, je n'arrive à rien. Enfin si, j'arrive quand même à une pétoire qui marche super bien. Mais c'est assez incroyable, c'est que je n'arrive pas, j'arrive pas à augmenter la puissance. Je n'y arrive pas pour le moment, donc bon, c'est un aveu d'impuissance, hein, c'est comme ça. Malheureusement, ça arrive, hein, en général, c'est du succès, ça, quasi à tous les coups quand je tente des trucs, mais là, franchement, vous avez raté au moins 4 ou 5 vlogs de fail d'affilée. Hein. À chaque fois, je dis, bon les gars, allez, on va tester, on va voir, on va peut-être faire péter le score, et rien. Chaque fois, je reviens, je regarde, je regarde avec vous en live. Oh non, 104. Oh non, 105. Oh non, 103. 105. Enfin bref. Je n'en peux plus. Bref. On en est à combien de temps là? On en est à une demi-heure. Eh ben écoutez, on va en rester là. On va en rester sur ce petit fail. Donc la boîte à clapet n'a absolument rien apporté, si ce n'est l'information qu'a priori, on était trop riche. Là, j'ai mis 4 points de moins, donc je suis retombé à 98. Et là, de nouveau, on est bien. Là, gaz en grand, le truc tracte.
Mais peut-être que je suis encore un peu riche. Ah ouais, ça pourrait se tenter, un petit 95, 92. On reviendrait dans des valeurs un peu plus normales. Mais bon, ce serait jouer un petit peu avec le feu. Donc bon, bah voilà, la pétoire, maintenant elle a une boîte à clapet Polini, hein. Oui, elle a une boîte à clapet Polini. Bon, on va lui laisser, hein, on va pas lui enlever. En plus, le carbu tombe pas trop mal. C'est pas mal. Honnêtement, je m'attendais à bien pire avec mon chapeau rond, là. Bon, j'ai largement de quoi faire, hein. Avec une courroie longueur origine, tout va bien. Vraiment, tip top la boîte à clapet mal aussi sur les Carter Boost. C'est du perfect. Voilà, bon bah les potos, je sais que vous attendiez ce petit numéro avec impatience. Vous pensiez que j'allais passer les 110, eh ben non. Ben non, il va falloir attendre. Je vais continuer de travailler, hein. Je vais continuer de bosser. Je veux faire un mieux que 107, hein, et vous allez voir, ça m'étonnerait que je lâche l'affaire. Ça m'étonnerait. S'il faut, on va finir avec un carénage à l'avant, en position Superman, nitrométhane dans le moteur. Non, je déconne. Je déconne. En tout cas, bon, vous savez, là, je fais une série Doppler Boosted. L'objectif, c'était de vous montrer la culasse Ultra Boost. Donc, celle-ci, hein, la Ultra Boost 2, était celle qui a permis d'obtenir le plus de performance avec un Doppler stock. Voilà, l'objectif il est rempli. Maintenant, je voulais aussi vous faire une petite démonstration de boostage bonus, au cas où vous ayez envie de booster encore plus vos Doppler quand vous aurez votre culasse Ultra Boost. Mais il s'avère que c'est pas facile du tout de faire mieux, pas du tout. Incroyable, hein, un cylindre full stock, avec les transferts qui sont à 2 mm et demi du piston, l'échappement pareil, et c'est dur de faire mieux. Maintenant, je ne doute pas qu'en ouvrant les transferts jusqu'au piston, en ouvrant le conduit d'échappement, en ouvrant peut-être les conduits de booster, on arrive à faire comme la titinette là. Ouais, la titinette là, vous savez là. Je pourrais vous la montrer d'ailleurs, allez. On va faire un peu de teasage. On va faire du teasage. Il est où mon téléphone? Il est où le fonfon? Ah, il est où Gaston? On va faire un peu de teasage. Alors, la titinette, hein, je ne peux pas vous cacher que j'ai travaillé un petit peu dessus. Ah, regardez, il y a un gros truc bleu là. C'est quoi ce truc bleu, Greg? C'est quoi ce gros truc bleu? C'est un gros manchon. Voilà, il est vraiment très long, hein. Bref, là on a un Doppler liquide. Mais alors lui, tout est fait. Tout est fait. Il y a des gros transferts, il y a un gros échappement, il y a des gros boosters, tout est énorme dedans. Celui-là, il ronronne, hein. Je peux vous dire qu'avec le 24 là, quand je vais vous le faire chanter, vous allez me dire, oh putain de Dieu, oh nom de Dieu, ça chante pour un 50. Et oui les gars, bref, ça c'est pour un prochain numéro. Donc là on a le gentil, non, non, ça va, j'ai rien explosé, bon, non, il est encore en vie, bon, c'est pas grave, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Bref, là, on a un gentil Doppler boosted, et là, on a un méchant Doppler boosted. Voilà, évidemment, avec celui-ci, je vais pas taper dans les transferts, taper dans les boosters, taper partout, comme l'autre. Moi, l'objectif, je voulais donc vous proposer une petite prépa pour améliorer votre ensemble Doppler Ultra Boost. Et en l'occurrence... j'ai pas réussi. Donc c'est pas facile simplement d'améliorer cet ensemble. Donc on peut pas, par un simple travail de la lumière d'échappement, trouver plus de perf. Mais je n'ai pas fini. Peut-être que, comme je vous dis, un travail du conduit d'échappement, peut-être un autre pot. C'est même quasi sûr, hein, c'est même certain. C'est certain
le moyen de gagner beaucoup de puissance est quelque part. Je n'y ai pas encore touché. Et je n'exclus absolument pas que je finisse par y mettre le doigt. Pour le moment, j'ai pas trouvé la manière d'améliorer l'ensemble Doppler Boosted, Ultra Boosted. Voilà les copains, sur cet aveu de faiblesse, ben écoutez, j'espère que ça vous a quand même plu. Et puis que vous allez me faire le petit clic, un petit coquelicot, un petit coquelicot boosto. Voilà, bah écoutez, moi je vais continuer de travailler. Probablement hors caméra, parce que comme je vous dis, j'enchaîne les fails. Et c'est pas très agréable de faire du fail. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire un petit fail qui est intéressant. Donc la boîte à clapet n'apporte a priori pas encore grand chose à ce stade, comparé à un clapet plat et une simple pipe Poligny. Voilà les gars, merci pour le coquelicot, hein, je sais que vous n'avez pas oublié. Et je vous dis à bientôt. Salut les potos, ciao.